Salut, c'est Alain, l'activateur de ton changement, le créateur d'entreprenez-vous.com, où tu retrouves des stratégies pour améliorer la performance de ton activité. La question du jour est comment arrêter de reporter ce que tu as à faire d'important et ce qui est essentiel, ce qui doit être fait. Je te propose de voir avec toi dans cette petite capsule 5 astuces, on va dire, qui doivent t'aider à éliminer ta procrastination. Alors le premier point que je voulais évoquer avec toi est quelque chose que je répète inlassablement, mais c'est quand même un truc qui marche chez tout le monde, donc pourquoi pas l'utiliser. C'est la notion de pourquoi positif. En fait, pour cela, tu peux utiliser la formule que j'ai été chercher chez Jim Kwik, un Américain qui est expert en mémorisation et en performance. C'est-à-dire que la formule est le H puissance 3. Alors bon, c'est vrai, ça marche super bien en anglais, un petit peu moins bien en français pour le mémotechnique, mais le fonctionnement, il est international, alors je t'explique. Si le fait de vouloir mener une action que tu as décidée avec ta tête, le head en anglais, mais que tes mains n'exécutent pas, le hand en anglais, si tu te bloques, alors fais appel à l'émotionnel, c'est-à-dire à ton cœur, le heart en anglais avec mon super accent. D'où la notion de H puissance 3, à savoir head, hand and heart. En fait, nous avons tous besoin d'un carburant, un carburant pour avancer comme une voiture. Et ton pourquoi, c'est ce qui te fait vibrer. Car finalement, ce qui te permet d'avancer, ce sont tes émotions et non ton mental. En ressentant les bénéfices à tirer, si tu mènes les actions que tu dois ou veux faire, tu vas comme ça réduire ta procrastination parce que tu vas imaginer le ressenti une fois que le résultat sera atteint. Ensuite, la deuxième astuce est travailler en mode saucisson. C'est parce que tu as l'impression que ce que tu as à faire est colossal que tu n'arrives pas à te dire que tu peux le faire. En fait, le fait de saucissonner va te permettre de découper tes projets ou tes objectifs ou voire tes tâches en petits bouts, en petites actions qui sont donc beaucoup plus faciles à faire avancer. Il faut que tu arrêtes de jouer à la grenouille qui veut avaler un bœuf en une seule bouchée. Là. En 3, je te propose d'utiliser l'effet Zeigarnik. Alors, tu vas certainement me demander ce que c'est que cette bête. En fait, c'est juste le nom d'une psychologue, une psychologue russe qui s'appelait Bluma Zargainirk. C'est pas facile à prononcer d'ailleurs. Et qui a découvert qu'on se rappelle mieux les tâches non finies que celles que tu as terminées, que tu as finies. Elle a trouvé ce truc en observant les garçons de café, car ceux-ci étaient capables de se mémoriser toutes les commandes de chaque table, mais ils étaient incapables ensuite de se souvenir des commandes qui étaient déjà réglées. Donc pour t'aider, si tu veux réussir à passer à l'action, tu dois tout simplement cesser de démarrer plein de trucs dans tous les sens, là, surtout de les démarrer sans les finir. Et en plus, comme ça, tu vas mieux pouvoir ressentir tes avancées en fêtant tes petites victoires, en te disant chaque soir, je suis content parce que j'ai fini ceci, cela, telle ou telle action. En 4, là, je te propose d'être beaucoup plus sympa avec toi. Les études en psychologie démontrent que l'autocompassion permet de finir ce que tu as à faire. Ce qui veut dire que si tu n'as pas fait ce que tu voulais ou devais, si tu n'as pas fini ce que tu avais prévu de faire, il faut arrêter de t'auto-flageller là. Contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensent, cela ne permet pas de se motiver, de se mettre à l'action, surtout la fois d'après. C'est même l'opposé qui arrive. Hein. Être indulgent avec soi permet de mieux passer à l'action, de mieux finir, surtout la prochaine fois. Et le dernier point, le 5, c'est celui qui me fait marrer là, qui me fait marrer à chaque fois. Car si tu es si fort en procrastination, alors pourquoi ne pas procrastiner sur ta procrastination? Je te demande de bien y réfléchir la prochaine fois que tu te dis que tu es un expert ou une experte de la procrastination. Allez, j'espère que tu vas adopter une de ces astuces ou même toutes. Ça devrait pouvoir t'aider à passer à l'action. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, que tu vas mettre en place, que tu veux tester dans les commentaires. Tu peux aussi presser là sur le pouce pour dire que tu as aimé cette vidéo et que tu peux la partager si tu penses qu'elle va pouvoir aider d'autres personnes que tu connais. On se retrouve très vite et en attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Et pour recevoir les prochaines vidéos, n'oublie pas que tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube là, si tu ne l'as pas déjà fait, juste en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste là en bas.
Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.